Bonjour à vous les Capricornes, soyez les bienvenus pour votre guidance du mois de janvier 2025. Je vous souhaite tout d'abord à toutes et à tous une heureuse année 2025 et un très joyeux anniversaire puisque c'est votre période. Alors, on va passer en revue vos énergies pour ce mois de janvier. On va déjà prendre 3 cartes de l'oracle Mission de vie pour voir la direction que vous êtes en train de prendre actuellement, ce que vous auriez éventuellement à travailler. Ça nous parlera plus spécifiquement du domaine professionnel, mais ça peut parler de vos projets en tout genre. On ira prendre une carte des arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir l'énergie principale de votre mois, la ligne un petit peu directrice de votre mois. On continuera avec le Lenormand pour le professionnel, le matériel et les finances. Et on terminera par le sentimental avec le tarot des moments mystiques. Allez, c'est parti. Installez-vous confortablement. Moi, je me fais un petit peu de place. On va déjà interroger l'oracle Mission de vie pour vous les Capricornes. Sur ce mois de janvier 2025, on va demander 3 cartes. Alors, c'est la tempête dehors. Je ne sais pas si vous entendez le vent. J'espère que non. Alors, les Capricornes, 3 cartes pour vous sur ce mois de janvier. Quelle direction êtes-vous en train de prendre, les Capricornes? Allez, ces 3 cartes, on regarde le message ensemble. D'accord. Alors, on me dit que vous allez certainement être dans l'apprentissage, les Capricornes, sur ce mois de janvier, notamment dès le début du mois. On a le conquérant de l'enseignement. Donc, soit vous allez vous-même vouloir apprendre quelque chose de nouveau, ou vous perfectionner dans un domaine, soit vous allez vouloir enseigner aux autres ce que vous savez déjà. Voilà, le conquérant de l'enseignement. Donc il y a une notion de formation, d'apprentissage. On peut se documenter sur un sujet en particulier aussi. On peut transmettre son aide aux autres pour leur permettre d'apprendre au mieux. Voilà ce qu'on a pour vous. On a cette carte aussi du rêveur. Alors le rêveur me dit que par moment, vous n'allez pas forcément être très concentré sur ce que vous allez faire et bon, ça peut occasionner un petit peu de retard. Voilà. Bon, c'est pas toujours facile de s'y remettre dès le début de l'année, là, pour ceux pour qui c'est la reprise. Donc par moment, vous pouvez être un petit peu dans vos pensées, dans vos rêves et voilà, être un petit peu moins concentré. Dans tous les cas, on vous dit que vous pouvez avoir confiance dans ce que vous êtes en train de mettre en place sur le mois de janvier. Notamment pour certains, si vous êtes dans des formations, des apprentissages, on vous dit d'avoir confiance dans ce que vous mettez en place, même si par moment vous n'êtes pas très concentré et que ça prend un peu de retard. Voilà, ça va bien se passer quand même. Voilà pour vous ce que j'ai comme message dans un premier temps. On va passer tout de suite à votre arcane majeur du tarot pour voir l'énergie principale globale de votre mois de janvier. Alors les Capricornes, l'énergie principale de janvier pour vous. Oh, très jolie carte, l'empereur. Bon, on vous parle de stabilité pour vous les Capricornes. Alors peut-être stabilité professionnelle, peut-être stabilité familiale. On a avec cette carte de l'empereur une notion de chef d'entreprise, chef de famille. On a quelqu'un qui a une vie quand même assez cadrée d'une certaine façon. Donc vous pouvez avoir des responsabilités, les Capricornes, mais dans ces cas-là, c'est quelque chose que vous savez gérer. Voilà, on peut vous faire confiance, vous êtes stable, droit dans vos bottes, et puis voilà, vous avancez. Jolie carte, la carte de l'empereur. Oui, peut-être des responsabilités, hein, que ce soit familiales ou professionnelles aussi, mais vous saurez les mener à bien.
Alors, on va continuer avec le Lenormand. On va regarder la vie professionnelle, matérielle et les finances pour vous. Alors, les Capricornes, janvier 2025. Où en êtes-vous sur ce mois au niveau professionnel, matériel et financier? Eh bien, écoutez, on nous parle encore d'apprentissage là. On a la carte du livre encore. Donc, soit vous allez vous former, former les autres, étudier un dossier, monter un dossier. Peut-être que vous travaillez dans l'édition pour certains, ou dans le livre, dans l'enseignement. Enfin bon, il y a quelque chose en lien avec ça, avec la carte du livre. Et on vous dit que ce que vous allez mettre en place par rapport à ce domaine, ce sera pérenne avec la carte de l'arbre. C'est quelque chose de sain. Alors, ça peut concerner le domaine de la santé pour certains, ça peut concerner la famille. En tout cas, c'est quelque chose voilà, de sain et de pérenne. Et qui vous procurera certainement du bien-être. Ah oui. La carte du bonheur et la carte du soleil, donc jolie période. Il y a peut-être aussi des opportunités financières à saisir. Alors, on va regarder un peu plus dans le détail. Les Capricornes, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous concernant votre évolution professionnelle, matérielle et financière sur le mois de janvier 2025? Capricorne, janvier 2025. Alors vous allez peut-être bouger aussi les Capricornes pour aller voir du monde. J'ai la carte du bateau et du jardin. Donc il y a peut-être des manifestations, des cérémonies ou un petit voyage pour aller voir la famille, les amis. Alors le tirage va s'articuler ainsi, mes chers Capricornes. La première ligne représentera le début du mois de janvier, la deuxième ligne le milieu du mois de janvier et la dernière ligne la fin du mois de janvier. Maintenant, on reste humble par rapport à cette notion de temporalité. Pour certains, ça peut arriver plus rapidement ou plus tardivement que d'autres. Voilà. Alors, début janvier, les Capricornes, que se passe-t-il pour vous? Alors, vous recevez de bonnes nouvelles début janvier. Vous recevez de bonnes nouvelles. Ça peut être des nouvelles d'un homme que vous recevez. Ça peut être de bonnes nouvelles concernant le domaine de la santé, le domaine de la famille. On a la carte de l'homme. Ça peut vous représenter, ça peut représenter une autre personne dans votre situation. On a le cavalier qui est annonciateur de nouvelles. Donc soit il y a quelqu'un qui vient vous voir pour vous dire quelque chose, vous annoncer quelque chose, soit vous recevez des nouvelles. Et ce sont de bonnes nouvelles, encore une fois, avec la carte de l'arbre. Alors santé, famille, bien-être, c'est quelque chose d'agréable. Voilà, je n'ai pas beaucoup plus de détails pour le moment, on verra si on clarifie après. On va regarder mi-janvier ce qui se passe. Alors mi-janvier, il peut y avoir une petite dispute ou des petites complications avec la carte du fouet. Voilà, mais ça va être quelque chose de très temporaire, puisque juste après ça, vous avez la carte de la chance, donc vous avez un coup de chance, et vous avez un nouveau départ qui arrive à vous, avec la carte de la cigogne. Alors la cigogne, ça peut être un déménagement, une mutation, une transition, quelque chose qui démarre de nouveau. Ça peut être l'arrivée d'un enfant aussi. Voilà, en tout cas, bon, il y a une période un petit peu conflictuelle. Ça va durer quelques jours, très peu. Et puis juste après, voilà, un coup de chance et un nouveau départ pour vous. On va regarder fin janvier. Bon, fin janvier, il y a une petite rentrée d'argent qui arrive. J'ai la carte des poissons.
Donc, alors c'est pas la carte de l'ours, c'est pas une grosse rentrée d'argent, mais ça peut être une petite ou plusieurs petites rentrées d'argent qui font du bien, qui vous mettent du baume au cœur avec la carte de l'étoile. Maintenant, peut-être que c'est pas suffisant pour vous parce que j'ai quand même la carte de la croix. Donc, bon, peut-être que c'est pas tout à fait suffisant par rapport à vos projets, par rapport à vos attentes, mais bon, c'est toujours ça de prix. Alors on va clarifier un petit peu ce tirage. On va clarifier les nouvelles. Le cavalier début janvier pour les Capricornes. Bah, écoutez, il y a quelqu'un qui vient vous parler, qui vient vous dire quelque chose. On voit que c'est positif, mais on ne veut pas nous en dire beaucoup plus. J'ai la carte des oiseaux. Donc il y a quelqu'un qui vient vous parler, vous dire quelque chose. Il y a peut-être une négociation, mais en tout cas c'est positif. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'arbre pour les Capricornes? D'accord, alors ça peut être dans le domaine administratif pour certains. La tour, c'est administratif, organisme, légal, grande entreprise peut-être, hôpital. Voilà, il peut y avoir des nouvelles, des bonnes nouvelles concernant la santé, des résultats d'analyse, etc. Ou sur le plan administratif. Voilà, il y a quelqu'un qui vient vous annoncer quelque chose en tout cas. On va regarder la carte du fouet pour les Capricornes mi-janvier. Bon, bah, il y a encore des nouvelles mi-janvier, mais cette fois-ci, elles sont un peu moins bonnes. Voilà, parce que sur le fouet, on a la lettre. Donc là, il y a peut-être des nouvelles mi-janvier qui vont vous contrarier un petit peu. Alors, ce sera très temporaire. Mais voilà, c'est un peu contrariant. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la cigogne et le trèfle? Bah écoutez, oui, les nouvelles, enfin, c'est pas les nouvelles, là, il va y avoir un nouveau départ, un coup de chance sur un nouveau départ, mi-janvier, après avoir reçu des nouvelles un peu contrariantes. J'ai l'impression que, alors soit vous changez votre fusil d'épaule, soit il y a un nouveau départ qui va se faire, et j'ai la carte du cœur, hein, donc ça va vous faire plaisir. Ça va vous faire plaisir. On me dit que les soucis ne seront que passagers avec la carte des nuages. Alors on va clarifier ce qui vous pèse fin janvier avec la croix, parce qu'on voit des rentrées d'argent, on voit que c'est positif pour vous, ça vous redonne espoir, ça vous redonne confiance. Mais bon, peut-être que c'est pas suffisant. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la croix pour les Capricornes? Ouais, vous voulez stabiliser une situation, vous. Notamment peut-être familial ou lancer un nouveau projet. Et certainement que l'argent que vous recevez, ça suffit peut-être pas. Voilà, pour stabiliser votre situation, parce qu'on a la carte de l'encre. Donc ça vous pèse par rapport à la stabilité. Et j'ai la carte de la femme et de l'enfant, donc ça a l'air d'être au niveau familial. Ça peut être par rapport à un nouveau projet que vous voulez lancer aussi. Et on voit avec la carte de la lune, il y a encore un petit peu de doute et de flou artistique par rapport à cette situation. Donc il y a quand même de l'argent qui rentre sur les poissons. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Oui, oui, il y a de l'argent qui rentre. Alors ça peut être un cadeau que vous recevez, ça peut être une prime. C'est intéressant pour vous, hein, ça va vous faire très plaisir, mais voilà, il manque quelque chose pour stabiliser une situation ou lancer un nouveau projet. Voilà dans un premier temps votre tirage, les Capricornes. On va passer à votre vie sentimentale maintenant. Voilà, donc si ce domaine vous intéresse, on va l'explorer ensemble. Donc votre vie sentimentale, les Capricornes, sur le mois de janvier 2025. On va s'intéresser à votre relation avec votre autre. Alors, la personne que j'appelle votre autre, ça peut être la personne qui est déjà dans votre vie, si vous êtes en couple.
Si vous êtes célibataire, ça peut être la personne que vous convoitez, voilà, qui vous intéresse, mais ça peut aussi être la personne qui arrive vers vous par surprise. Allez, on va regarder donc votre relation avec votre autre. Votre autre va se trouver de ce côté du tirage. Vous allez vous trouver de ce côté, les Capricornes. Où en êtes-vous sur le mois de janvier avec cette personne, les Capricornes? Bon, écoutez, il y a un changement heureux avec cette personne. C'est-à-dire qu'on change tout. On change tout et c'est très positif. J'ai la carte de la mort pour commencer. Alors, n'ayez pas peur de cette carte, c'est annonciateur d'un changement, d'une profonde transformation. Et cette transformation, elle est positive. Donc, c'est pour ça que ça n'a pas à vous inquiéter. On a le 10 de coupe. Donc, le 10 de coupe, c'est un grand bonheur. C'est une forme d'idéal. Voilà, donc il va y avoir une profonde transformation au niveau sentimental pour vous sur ce mois de janvier et qui sera très bénéfique. Alors, on va regarder ça d'un peu plus près. Ça nous met l'eau à la bouche. Alors, les Capricornes, votre autre, quel est son état d'esprit vis-à-vis de vous sur ce mois de janvier? Bon, cavalier de bâton. Dites donc, on a quelqu'un qui veut vous séduire en face. Hein. On a quelqu'un qui est très attiré par vous, qui a envie de mettre le paquet pour vous séduire. Voilà, cavalier de bâton, c'est ça. Alors, bon, il peut y avoir une forme d'instabilité dans le cavalier de bâton. Ça peut être quelqu'un, soit que vous ne voyez pas tout le temps, soit voilà, quelqu'un qui peut paraître un petit peu superficiel par moment. Voilà, dans son approche, quelqu'un de très séducteur en tout cas, ou séductrice. Hein. Voilà, il peut y avoir peut-être une différence d'âge aussi. On va regarder ça d'un peu plus près. Bon, cavalier de bâton, c'est intéressant dans le domaine sentimental. Quel est votre état d'esprit, les Capricornes, vis-à-vis de votre autre? Ah, oui, bah vous, ça vous plaît pas trop. 5 de coupe, vous êtes déçu. Voilà. Vous pouvez être déçu par cette personne. Alors peut-être le côté, ouais, très séduction. Je mets le paquet à un moment donné, mais je mets pas le paquet tout le temps. Ouais, ça... Bon, j'ai pas l'impression que ça vous convienne, vous. 5 de coupe. Il peut y avoir une notion de regret chez vous, d'amertume, de déception. On va regarder un petit peu ce qui se passe. Que se passe-t-il sur le lien entre les Capricornes et leur autre? D'accord. Alors le lien, c'est ce petit fil invisible qui relie deux personnes entre elles. Là, ce qui se joue sur le lien, c'est qu'il y a une notion de patience avec le 7 de Pentacle. Alors, pour certains, peut-être que vous ne vous voyez pas tout le temps. C'est peut-être pour ça que vous êtes déçus. Pour d'autres, il y a peut-être un projet en gestation, mais c'est pas tout à fait prêt. Il faut continuer à préparer tout ça. 7 de Pentacle, oui, c'est une carte qui demande patience. Il y a quelque chose qui demande à mûrir sur le lien. Voilà, à fructifier, à évoluer, mais tranquillement. On sait que ça va porter ses fruits à un moment donné, on ne sait pas quand. Quelles sont les intentions de votre autre, les Capricornes? Parce qu'avec un tel tempérament là de feu, quelles sont les intentions de votre autre vis-à-vis de vous? As de Pentacle, cette personne elle met le paquet pour vous. Hein. Donc As de Pentacle, alors on pourrait croire que cette personne effectivement, elle est dans la séduction, elle peut paraître un petit peu frivole par moment ou pas forcément stable. Au contraire, c'est quelqu'un qui souhaite de la stabilité avec l'As de Pentacle. C'est quelqu'un qui souhaite un nouveau départ constructif. Alors, ça peut passer par le fait que cette personne vous invite. Voilà, c'est possible. Il peut y avoir une proposition peut-être de contrat pour certains ou une offre particulière.
En tout cas, cette personne avec l'As de Pentacle, elle sent le potentiel entre vous et elle a envie d'un nouveau départ. Voilà, mettre la première pierre à un édifice. Quelles sont vos intentions, les Capricornes, vis-à-vis de votre autre sur janvier? Oh, c'est beau ça. Reine de coupe. Bon, bah vous aimez beaucoup cette personne. Reine de coupe, ouais, c'est quelqu'un qui fait vibrer votre cœur, cette personne. Vous avez envie d'être généreux, généreuse avec cette personne, de prendre soin d'elle, de l'aimer. Bon, il y a peut-être eu un petit couac avec le 5 de coupe dans votre état d'esprit, hein, quelque chose qui vous a déçu par rapport à l'approche de cette personne. Mais bon, c'est quelque chose qui va rentrer dans l'ordre très rapidement, hein, parce qu'il y a quelque chose qui évolue là, qui est en bonne voie d'évolution. Alors ça peut être une nouvelle relation pour certains. Vous apprenez à vous connaître petit à petit. Peut-être que cette personne, elle a eu une approche un peu brutale avec vous, dans le sens, voilà, elle a peut-être mis le paquet. Voilà, peut-être brûler les étapes, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui veut quelque chose de constructif. Finalement, hein. Si vous êtes déjà en couple, oui, il peut y avoir un nouveau projet. L'envie de repartir sur de nouvelles bases, quelque chose de nouveau, faire évoluer les choses. Peut-être après une période un peu d'instabilité. Alors, comment va évoluer la relation entre les Capricornes et leur autre sur le mois de janvier 2025? Je voudrais 3 cartes. Évolution de la relation. Ok. J'ai beaucoup de signes qui ont ce genre de cartes. Il y a peut-être eu, avec la carte de l'ermite, un peu de retrait ou une période de réflexion par rapport à la relation et peut-être un break avec le 4 d'épée ou une pause. Voilà, c'est une période où il y a eu moins de communication, ou vraiment concrètement pour certains, il y a peut-être eu un break, une pause, un éloignement. Allez, on regarde l'évolution entre vous. Bah écoutez, j'ai encore la mort là. Il y a un changement profond. Oh, c'est magnifique. Il y a un retour là. Il y a un retour, donc effectivement, peut-être que vous ne vous êtes pas vus depuis un moment. Ou peut-être qu'il y a eu un break pour certains. En tout cas, il y a un changement profond qui intervient sur ce lien avec la carte de la mort. Et le changement, il est positif, hein, encore une fois. Là, il y aura un avant et un après, il y a un changement profond. J'ai la carte de l'impératrice. Donc, il y a l'envie de réaliser quelque chose sur ce lien avec l'impératrice. Alors peut-être donner vie à un enfant, voilà, pour certains. Hein, c'est peut-être le changement profond. Peut-être que pour certains, vous allez devenir parents. Vous êtes devenus parents, mais ouais, quelque chose comme ça. Pour d'autres, il s'agit peut-être de mettre en place un projet ensemble. L'impératrice, elle est porteuse de projets créatifs, hein, aussi. En tout cas, il y a un changement profond et extrêmement positif. Et avec le 6 de coupe, bon, on me parle du retour d'une personne du passé. Donc une personne que vous aimez beaucoup, qui revient vers vous. Il y a une notion de nostalgie, on se souvient des bons moments passés ensemble et on a envie de faire évoluer les choses. Il peut y avoir quelque chose en lien avec les enfants aussi pour certains. Hein. Certains peuvent devenir parents, hein, ou créer une famille recomposée, ou avoir un projet particulier en lien avec les enfants. Mais il y a aussi, ouais, le retour de quelqu'un là. Hein. Mais c'est pour quelque chose de mieux. Hein. C'est 2 fois qu'elle sort la mort pour vous dans le domaine sentimental. Là, vous allez, oui, revoir quelqu'un que vous aimez beaucoup et les choses vont évoluer, se transformer.
Bon, c'est tout à fait intéressant. On va regarder néanmoins pourquoi vous avez été déçus dans votre état d'esprit, les Capricornes. 5 de coupe. Ouais, parce que vous aimez beaucoup cette personne. Et j'ai l'impression que cette personne, elle vous a peut-être un peu déçu. Mais c'est plutôt par son approche. Chevalier de coupe. Vous aimez véritablement cette personne. Hein. Il y a des sentiments sincères. Cette personne, oui, elle a pu vous décevoir. On peut avoir quelqu'un qui revient transformé en face. Hein. Qui va s'assagir un petit peu. Et qui revient transformé. Et a priori, ça va beaucoup vous plaire. Hein. Qu'est-ce que cette personne souhaite vous proposer avec l'as de pentacle? Ouf, ouais. Ouh là là, ouais, il y a eu des soucis. Hein. Il y a eu des soucis, cette personne, a priori, elle a compris ses erreurs. Hein. Poup, 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 poup. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais cette personne, oui, elle a pu être dans la séduction et vous montrer une image d'elle qui n'était pas terrible. Hein. Et cette personne, elle a compris ses erreurs. Elle a envie de laisser ça derrière, avec le 6 d'épée. Et regardez ce qu'elle laisse derrière, cette personne. 7 d'épée, 3 d'épée. Des trahisons, de la déception, des douleurs. Alors, ça, si vous êtes en couple, voilà, il peut y avoir un projet de déménagement, de départ, de voyage. Peut-être que ça n'a pas pu se faire avant. Mais pour d'autres, c'est vraiment par rapport à la relation. Cette personne, elle a compris ses erreurs. Hein. Elle refera certainement pas les mêmes. Elle en fera sûrement d'autres, mais pas les mêmes. Oh, on peut rigoler. Alors, c'est quoi ce profond changement avec la mort pour les Capricornes? Ouais, bah c'est un changement vraiment profond et très positif avec le 9 de coupe. Il y a un rêve certainement qui va pouvoir se concrétiser. Peut-être que ça n'a pas pu se faire avant. Mais là, waouh, c'est extrêmement positif. Hein. Alors je pense que dans le passé, il y a eu un gros couac. Hein. Soit une notion de trahison, de mensonge, ou quelqu'un qui a pris la fuite, hein, qui n'a pas été cool avec vous. C'est possible. Hein. Vous avez gardé beaucoup d'amour pour cette personne, même s'il y a eu de la déception, l'amour, il est resté là. Et cette personne, ouais, elle a l'air de revenir transformée. Et du coup, ça va faire évoluer les choses. Qu'est-ce qu'on vous conseille, les Capricornes, par rapport à votre vie sentimentale? 3 de bâton. Alors, il y a une notion de projet là avec le 3 de bâton. De projet, d'attendre le bon moment pour pouvoir mettre en place les choses. Il y a peut-être une relation à distance pour certains. Il y a peut-être un projet que vous attendez de pouvoir concrétiser. Et là, on vous dit, bah, a priori, c'est le bon moment. Hein. C'est le bon moment pour ça, pour envisager les choses différemment. Et il y a une vraie transformation là. Voilà pour votre tirage, les Capricornes, qui est du coup très positif. Donc voyez, écoutez, si ça résonne pour vous, vous pouvez revenir écouter ce tirage courant janvier si ça ne vous parle pas tout de suite. Ou vous pouvez également aller écouter votre signe ascendant. Certains mois, voilà, ça peut vous parler plus que d'autres. Je vous embrasse, mes amis Capricornes, à bientôt.